Bon, apparemment, Trump est en tête. Trump est en train d'être appelé vainqueur, mais je dirais que il ne faut pas relâcher dans les prières parce que nous savons que dans le passé, le camp des Bleus euh, a souvent fait donc tout ce qui est les bulletins par correspondance sont arrivés des fois plus tard pour changer la donne. Sauf que cette fois-ci, ça semble vraiment bouclé. Ce serait bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les États-Unis? Ça veut dire que 4 ans de répit potentiellement. Mais à mon avis, ce ne sera pas tout à fait du répit. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées et qui vont se passer. Et nous sommes en train de préparer quelques vidéos dans ce sens. Je pense que les États-Unis vont rentrer dans leur temps d'épreuve. Donc, selon la justice de Dieu, chaque pays doit euh, subir les conséquences de ses actions et parfois, malheureusement, ça peut tomber sur une génération suivante. Donc, nous sommes vraiment au précipice d'un grand changement. Alors, il y a quelques prophéties que je vous invite à regarder, mais on va faire finalement des vidéos de réaction pour que vous puissiez suivre fraîchement ces choses. Donc, notamment des vidéos qu'on avait sorties il y a quelque temps, Tim Dixon, qui parlait d'une situation qui ferait que les démocrates auraient du mal à être réélus pendant un bon moment, je pense. Si c'est pas lui, ça serait Kat Kerr. Mais voilà, la victoire de Trump n'est qu'une étape dans le plan de Dieu. Alors certains dans les commentaires, ils m'ont dit, mais pourquoi vous avez un engouement pour Trump? Les gens doivent comprendre, lorsque Dieu décide un plan et qu'il le partage à ses prophètes, à nous de célébrer ce plan. Ça ne veut pas dire que nous allons nous réjouir de chaque petit morceau, et personne n'est parfait. Christ seul peut être adoré, Christ seul doit être adoré. Trump n'est qu'un instrument, on doit le rappeler, Trump n'est qu'un instrument, c'est un homme, certes très motivé, et sûrement que lorsqu'Obama s'est moqué de lui, il y a maintenant, je pense que c'était en 2014 ou 2015, au dîner de presse, où normalement on est supposé se moquer de la présidence donc d'Obama, Obama a passé beaucoup de temps à se moquer de Trump. Et ça, à mon avis, le Seigneur a orchestré cela afin de motiver Trump à aller en politique et l'amener jusque-là. Et les raisons d'un homme pour avancer ne sont pas forcément les mêmes que celles de Dieu, mais ça ne veut pas dire que le plan de Dieu n'est pas là. C'est simplement que Dieu utilise des motivations, il accepte qu'il y ait des motivations humaines qui poussent un homme à agir, mais tout en étant dans le plan de Dieu. Comme Cyrus qui arrive sur la scène et il voit le message d'Ésaïe qui a été écrit, prophétisé 150 ans plus tôt. On peut comprendre que là, il y a le plan de Dieu qui agit malgré les conquêtes de Cyrus et les autres conquêtes. Dieu peut utiliser des hommes, un groupe, une nation contre une autre afin d'amener un jugement, afin d'amener souvent les nations à la repentance. Et les nations qui ne se repentent pas, ils finissent des fois même sans territoire, comme les Hébreux ont fini sans territoire pendant près de 2000 ans, et d'ailleurs même beaucoup sont encore à l'extérieur, parce que ça aussi c'est un sujet dont on doit parler. Israël actuel n'est pas complet, et on sait que Israël sera complet lorsque Christ reviendra, mais aussi Israël doit reconnaître qui il est. Donc si Israël est dans les nations et parmi les nations et dans des territoires et qu'il ne se connaît pas, comme Moïse l'avait annoncé dans Deutéronome 28, cela veut dire qu'il y a une grosse partie de personnes qui sont en train de se réveiller, et c'est le cas, et qui sont en train de découvrir qu'ils sont Israël, et que finalement il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, qui doivent s'aligner, et nous sommes là pour le voir. Voilà notre chance, mais aussi voilà notre défi. Parce que l'Apocalypse, si vous l'avez lu, et je vous conseille de le lire au moins plus d'une fois, nous savons que c'est les jugements de Dieu. Et les jugements de Dieu sont d'abord rédempteurs, et ensuite il y a les bols de colère, les coupes de colère
comme le dit certaines versions des Écritures, c'est très différent. Lorsque c'est la colère de Dieu, là, c'est l'anéantissement de civilisation qui se passe. Mais lorsque c'est les jugements de Dieu, Dieu peut, on peut dire, handicaper une nation, la rendre affaiblie, la briser, afin de la reconquérir, afin que le peuple de Dieu se lève et amène beaucoup à sa lumière. Et c'est ce qui va se passer aux États-Unis, afin que les États-Unis remplissent sa destinée. Rappelons que les États-Unis sont une nation presque qui a été faite, je ne veux pas dire artificiellement, mais c'est une nation de nations. Et elle a un rôle prophétique. Ce pays va être transformé, va être chamboulé. Beaucoup de situations vont se passer et nous pensons que même là, nous rentrons dans l'ère où l'Antichrist sera révélé. Et là aussi, nous allons apporter quelques vidéos et quelques documents dessus. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est un temps passionnant, mais un temps, si on ne prie pas, qui peut être périlleux. Parce que la Bible dit, Jésus nous l'a annoncé, que si nous ne faisons pas confiance, si nous n'avons pas la foi, si nous ne sommes pas enfants de Dieu, alors là, qu'est-ce qui se passera? La peur pourrait nous saisir au point de perdre notre vie à cause de l'angoisse des choses à venir. Mais nous qui sommes en lui, nous devons regarder vers le haut, regarder vers le ciel et reconnaître que lui, il est sur le chemin et qu'il amène la justice et qu'il va arrêter toutes sortes de méchancetés qui se passent sur la terre, toutes sortes de mal et de maux, hein, les pédophiles et tout ce qui essaye de corrompre nos enfants et de nous corrompre via les médias, via les réseaux, via tout ce qui existe, la technologie, les guerres et les rumeurs de guerre. Tout cet ego et cet orgueil humain qui amène la destruction, le Seigneur va mettre fin à tout ça. Et il va montrer que c'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus sage, et c'est lui envers qui nous devons focaliser toute notre attention et toute notre adoration. C'est vers lui que nous devons aller. Et il y a un temps où les nations devront aller même à Jérusalem reconnaître que c'est lui qui gère tout et qu'il a raison. Cela ne veut même pas dire qu'à cette époque-là, que tout le monde va se plier, parce que l'homme reste l'homme et l'homme garde sa liberté, sa liberté de choix, tout simplement. Mais ça, c'est encore un autre sujet. À la fin du millénium, on sait que le diable sera relâché. Bref, je suis en train d'aller dans trop de choses. Mais simplement pour dire que si Trump, effectivement, si ça se confirme d'ici la fin de la journée, nous aurons un temps de répit, mais un temps où il faut être sobre, où il faut se préparer, où il faut prier en autant plus pour être prêt, pour être positionné. Et je dirais que ça serait une fenêtre de dernière chance afin de mieux se préparer par rapport à l'arrivée de l'Antichrist et de ne pas être surpris. Et de prier pour nos familles, de prier pour nos collègues, de prier pour tous ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà, plusieurs vidéos sont en route, donc ça va venir. Mais je vous invite aussi à aller dans la playlist sur Trump. Je pense que vous ne serez pas déçus par rapport au rôle de Trump. Et aussi, nous avons les vidéos qui doivent arriver. Donc, restez vraiment, mettez la cloche et partagez. Et aussi, soyez à l'écoute, vous aussi, du Seigneur. Et si vous avez des messages, n'oubliez pas de nous écrire. N'oubliez pas de nous envoyer vos audios, vos vidéos. Vous pouvez les mettre en ligne et nous envoyer le lien. Et nous allons les republier ou tout simplement réagir à ce que vous avez fait. Parce que c'est le moment de s'informer et je pense que vraiment les médias mensonges, on ne peut plus les faire confiance. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que Dieu va changer. Si on va retourner dans les détails des prophéties, vous allez voir les prophéties de Kim Clement, qui n'est plus parmi nous, les prophéties de John Paul Jackson et d'autres encore. Nous devons aller dans les détails parce que beaucoup de choses vont se passer pendant ces 4 prochaines années pour préparer un lieu
est un lieu de refuge. Les États-Unis est supposé être un lieu de refuge, mais qui ne sera pas forcément dans la paix. Ça sera pas évident. Ça sera un lieu de refuge par rapport à l'Antichrist. C'est ce que beaucoup pensent, ou c'est ce que beaucoup ont vu plutôt. C'est mieux de dire comme ça. Et voilà. Mais aussi la carte des États-Unis risque de changer. Ça, c'est ce que nous pouvons déjà dire. C'est que si le jugement arrive sur les États-Unis, New York risque de disparaître. Quoi encore? La Californie aussi, s'il n'y a pas de repentance, risque de disparaître. Bref, il y a aussi leur gestion d'Israël. Donc, malgré tout, nous avons encore 2 mois jusqu'en janvier, jusqu'à l'inauguration. Il faut aussi prier pour la protection de l'instrument de Dieu, afin qu'il soit protégé, qu'il ne soit pas assassiné, et que sa santé aussi soit solide, parce que ce monsieur, il a certes l'onction de Dieu, il reste un homme, et il ne faut pas que son cœur lâche. Vraiment, nous devons prier pour tout cela. Donc voilà, reste, je m'arrête là pour... je vous réserve tout le reste dans des vidéos qui arriveront. Et on espère faire des interviews aussi dans le sens des prophètes francophones, si vous en connaissez, qui sont prêts à exposer ce que Dieu les a montré pour les temps messianiques dans lesquels nous rentrons. Nous sommes tout oui, nous sommes prêts à les interviewer et nous sommes prêts à partager cela. Donc voilà, c'est un appel à ces prophètes-là. Et si vous avez le contact de Pierre-Daniel Martin, s'il vous plaît, envoyez-moi un email avec son contact afin que nous puissions, si possible, l'avoir sur la chaîne. Ça serait vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.